L'univers de Tolkien s'est dévoilé au grand public par l'adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Et tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie cette fameuse scène. Et même si Peter Jackson a réussi à faire de ses films des chefs-d'œuvre, plusieurs aspects et détails de l'histoire ont été éludés pour des raisons pratiques. L'univers de Tolkien est tellement vaste et imposant que Peter Jackson a dû laisser passer quelques péripéties et tourner quelques scènes à son avantage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bilbo l'Hobbit, le Silmarillion, mon préféré, les enfants de Hurin, et le Seigneur des Anneaux, la Bible. Alors, quelles sont les différences entre les films et les livres? C'est là tout l'intérêt de la vidéo. Bon, on va commencer directement avec Gandalf. Alors, Gandalf, comme vous le savez, c'est un vieillard barbu, magicien, hyper efficace quand il s'agit de démonter des orques. Bon, dans le livre, c'est tout à fait vrai, mais dans le film, finalement, on ne sait pas vraiment qui il est, d'où il vient et quel âge il a, par exemple. Et la vie du personnage dans le livre, bien que mystérieuse, est un peu plus claire. Par exemple, dans le livre, on sait que Gandalf est une sorte de demi-dieu, un peu comme Hercule. Et il a été envoyé par les Valar, donc les dieux dans le monde de Tolkien, pour s'opposer à Sauron. Sauf qu'il n'est pas seul, puisqu'il a été envoyé avec Saruman. Radagast et deux autres que l'on connaît à peine qui sont Alatar et Paliando. Et on appelle ces vieillards des Istari. Et en ce qui concerne leur âge, c'est assez complexe puisqu'ils ont l'âge de la création. Donc ils sont là depuis toujours. Donc ils sont très vieux. Bon, il y a quoi pédaler dans la choucroute, mais au moins maintenant vous le savez. D'ailleurs, en parlant de pédale, savez-vous que Ian McKellen, l'acteur qui joue Gandalf, est en fait gay? Bon, alors si vous avez vu les films, les orques évoquent pour vous la mocheté, la puanteur, la cruauté et surtout une peau sécrétant énormément de sébum. Et pourtant, même si Tolkien les a décrits comme repoussants, ils ont quand même quelques qualités. Tout d'abord, les orques appartiennent à la famille des orchidées. Bon, pas ce genre d'orchidées, d'ailleurs ils appartiennent à aucune famille, mais j'avais envie de faire cette blague de merde. Et par exemple, ils sont très grégaires, bon, c'est une qualité. Ils ont aussi un bon sens de l'humour, même si ça se limite à des blagues un peu dégueulasses et un humour très noir. Et surtout, ils sont très doués en alchimie, tout ce qui est potions, poison et tout ça, quoi. Et bien évidemment, ils sont aussi de redoutables combattants. Bon, ça s'arrête là, mais c'est déjà quand même pas mal. Ensuite, je voulais m'attarder sur la position des femmes dans les livres. Alors, contrairement aux livres, les films mettent beaucoup plus en avant les femmes en leur donnant des rôles et des scènes supplémentaires. Bon, par exemple, lorsque Arwen sauve Frodon des Cavaliers Noirs avec cette superbe course-poursuite. Dans le livre, c'est pas Arwen qui sauve Frodon, mais un monsieur elfe qui s'appelle Glorfindel. Et des exemples comme ça, on en retrouvera à peu près partout. Et puis dans le Hobbit, sauf erreur de ma part, je n'ai pas lu une seule fois un nom féminin. Alors t'es qui, toi? T'es qui? Qui t'es? En plus, t'es amoureuse d'un nain. Qui ne ressemble pas à un nain. Il est où ton nez patate et ta barbe? C'est n'importe quoi. On peut aussi noter l'absence totale de femmes naines, ou de femmes orques. Il faut dire que dans le livre, même si les femmes sont très peu nombreuses, leur rôle se limite aux tâches ménagères. À part bien sûr Galadriel et Owen. Mais bon, faut pas trop lui en vouloir à ce Tolkien puisqu'il a vécu quand même 2 guerres, et notamment la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Et il s'est d'ailleurs inspiré de ce qu'il a vu dans les tranchées pour imaginer le monde noir et sombre du Mordor. Donc pour lui, peut-être que les femmes ont leur place loin des hommes et de la violence. En fait, c'était juste un gros macho dégueulasse. Dans le film The Hobbit, Azog, ou Azog le profanateur, encore l'orque pâle, a une place très importante. Alors en fait, Azog est un chef orque très puissant, mais il a été tué par décapitation bien avant les événements du Hobbit. D'ailleurs, dans le livre, son nom a été cité une seule petite fois. Alors expliquez-moi pourquoi Peter Jackson en a fait le sujet phare de l'histoire. Il n'est pas censé avoir une main coupée, mais une tête coupée. Il y a quand même
une toute petite différence. Bon, ceci dit, Peter Jackson a fait du bon boulot puisqu'il a réussi à étirer un petit livre de même pas 400 pages sur 3 films d'environ 2h30. Donc il faut pas trop lui en vouloir d'avoir pris quelques libertés. Bon, je sais qu'il y a encore plein de choses à dire, mais ça va être beaucoup trop long et je risque de vous spoiler si vous l'avez pas vu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, ça me ferait super plaisir, et surtout n'hésitez pas à la partager, c'est le plus important. Allez, à la prochaine. Monde où la sorcellerie et la magie noire est encore redoutée, la raison laisse place à la démence et à la superstition. Cette histoire pourrait faire penser à un mythe, mais elle s'est bien déroulée, et aujourd'hui encore, elle nourrit l'inspiration de récits les plus étranges. Alors que s'est-il passé véritablement durant ces 3 années, et qu'est-ce que la bête de Gévaudan ?